2 ans. Il a fallu 2 ans pour que le dragon de Calais naisse de cette alliance de bois et d'acier. La grande histoire, elle démarre ici à Nantes, dans les ateliers de la compagnie La Machine, à l'abri des regards indiscrets. Tout est parti des rêves fous de François de la Rosière, le créateur, l'âme de ce projet monumental. Une machine complexe qu'il faut étudier, modéliser en 3D, construire. Ça, c'est l'accroche sur la côte. Après des heures et des semaines, des mois de travail, nous voici en mars et la créature hors norme se profile déjà. 25 mètres de long, 15 mètres de haut, 72 tonnes de bois et d'acier. Du coup, il y a de la place là-dedans quand même. Hein. Bon, pas mal. Donc là, on a des éléments, des vertèbres en fait. Hein, Ça, ce sont des vertèbres du cou. Et on voit bien sur ce gabarit qui est construit, c'est un châssis qui est construit pour accueillir une vertèbre du cou, celle qui va être à la base du cou. Et ensuite, on monte vertèbre par vertèbre l'ensemble du cou. Le dragon de Calais, c'est la plus grosse créature réalisée à ce jour par les ateliers de la machine. Dans cet univers entre Jules Verne et Léonard de Vinci, tous les corps de métier se côtoient. Ébénistes, sculpteurs, chaudronniers, mécaniciens soudeurs font grandir la bête. Très vite, des Calaisiens rejoignent l'aventure. Jean-Paul Le Solingue et Francky Leblanc seront les vétérinaires du dragon quand celui-ci prendra ses quartiers définitifs le mois prochain dans la cité des Cibourgeois. Ouais, pour moi, c'est un rêve, quoi. C'est vraiment ça va être un rêve pour moi, chez moi, travailler chez moi sur cette machine, faire rêver les Calaisiens, les touristes. Ouais, c'est super motivant. Ouais. Pour l'instant, nous, on voit que la partie mécanique, mais une fois que tout ceci sera fonctionnel, c'est vrai qu'il y a une partie fierté, ça c'est sûr. Parce que c'est peu courant, il y en a très peu. Et à Calais, ce sera le premier. Tous les jours, toutes les semaines, plus grand, plus fort, le dragon prend vie peu à peu. Un rêve éveillé où géométrie et mathématiques permettent tout, même de faire bouger un dragon. Avec les pieds de notre dragon, on peut aller n'importe où dans l'espace. Donc on ne se déplace pas que comme ça, dans le sens de la marche. On peut aller aussi vraiment chercher sur les côtés, faire des mouvements circulaires si on veut. En fait, l'idée là, c'est vraiment d'avoir une liberté de mouvement qui est très grande. Beaucoup plus grande que ce qu'on a fait sur les machines précédentes. Mars, c'est le temps où le dragon va faire ses premiers pas. Sur le banc d'essai, on va venir faire déjà la vérification du programme. Donc d'abord grossièrement voir que ça se passe bien. Une fois qu'on valide ça, on va venir régler physiquement des paramètres comme les capteurs. Là, il faut encore faire preuve un peu d'imagination parce qu'on n'a pas les éléments principaux qui nous permettront de voir que c'est un dragon, comme les yeux qui vont venir se placer ici. Les oreilles, là, de part et d'autre, là, et la mâchoire qui va venir en dessous. Ici, il faut imaginer les narines, les deux narines, par lesquelles sortiront différents effets. La torpeur estivale s'est abattue sur Nantes, mais le dragon, lui, est presque prêt. L'ossature de métal est enfin assemblée et il fait ses premiers pas sur les bords de la Loire. Peaufinage, ajustage. En atelier, des kilomètres de câbles sont reliés pour que la bête bouge, grandisse, prenne définitivement vie. Ce qui est intéressant, c'est de faire une machine qui ait des imperfections, qui fasse vibrer les personnes quand on la voit à 300 mètres ou quand on la voit à 1 mètre, qu'on n'ait pas la même vision, qu'on puisse voir différents niveaux de détail, qu'on puisse être ému par un mouvement de tête ou un mouvement d'oreille. C'est ça qui nous intéresse. Après,
La robotisation à outrance, en fait, c'est pas franchement un but ici. Nous, c'est un outil. Ça nous permet de faire des choses plus complexes en termes de mouvement. Place aux dernières finitions. Il faut maintenant traiter la peau. Mais de quelle couleur peut être un dragon? On est parti sur un bleu, donc c'est toujours avec un bleu qui est toujours de base. Et après, il y a une évolution de ce bleu. Et il faut que la couleur marche dans tous les angles. Et en plus, on a l'histoire du soleil qui bouge. Donc on doit tenir compte de toutes ces variations en même temps. À la fin de l'été, le dragon est prêt. Il est temps pour lui de quitter Nantes, car le dragon est attendu. Quel est l'appel? Une nouvelle aventure est sur le point de commencer, quelque part sur une plage de la mer du Nord.